Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance dont le bhavana est s'intérioriser. Pour cette séance, nous allons pratiquer beaucoup de nyasa, donc c'est des points de contact avec le corps. Les nyasas vont venir influencer le prana dans le corps. Donc le prana en yoga, c'est l'énergie vitale. Donc par certaines mudras notamment ou certains gestes, nous allons activer la circulation de prana dans le corps. Donc on pourrait dire que les nyasas sont purificateurs et salvateurs. Et ils vont aussi développer bhakti en nous. Donc bhakti, c'est la dévotion. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une couverture ou peut-être même d'un bolster, de 2 briques et d'une sangle de yoga. Donc on va principalement travailler sur 3 nyasas. Donc on a Karanyasa qui va être le geste de glisser les doigts, l'un puis l'autre. C'est principalement le pouce qui fait le geste. Je vous montre de près. Si je prends qu'une seule main, on va travailler avec les deux. Au tout départ, c'est donc l'index qui va descendre à la base du pouce et remonter. Et souvent, ça fait l'inspire qui descend et l'expire qui remonte et à la fin, je lâche. Donc pareil, ensuite, c'est le pouce qui fait le même trajet. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte, je lâche. Et je fais ça avec tous mes doigts. Tac, 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 je fais l'aller et le retour. Donc ce geste va plutôt vous aider à être dans une notion de lâcher prise. Donc à chaque inspire, je vais vous accompagner avec un mantra, mais je vais imaginer quelque chose qui peut-être me préoccupe. Et puis ensuite, à l'expire, je l'abandonne. Donc je peux, séparer les doigts à chaque fois des 2 mains. Donc ça, c'est Karanyasam. Ensuite, on a Avahanam. Avahanam, on va ramener les mains vers soi comme si on était en train de lire un livre. Le dos des mains va se toucher et on va allonger comme ceci les bras vers l'avant et ramener vers soi. Donc c'est un geste du cœur vers le ciel. Hop, j'allonge. J'inspire sur la transition, j'expire ici. J'inspire sur la transition, je diffuse vers l'avant. Donc ça, c'est Avahanam. Et ensuite, on a Chakranyasam. Donc c'est simplement venir placer ses mains sur chaque chakra, donc les 7 principaux. Et on le fera ensemble avec le Bija Mantra et la couleur qui est associée. Voilà. Donc je vous propose de trouver votre assise. Soit en tailleur au sol, soit sur une chaise. Placez vos objets symboles ainsi que la flamme de la bougie face à votre visage, face à vous, pour que ce soit facile de placer le regard en direction du sol sans que votre dos n'ait à s'effondrer, à s'arrondir. Donc je laisse l'espace du cœur s'ouvrir, l'espace des clavicules s'élargir et on peut relâcher les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez choisir de garder les yeux ouverts pour vous connecter à votre bébé. Suivez l'oscillation de la flamme. Le temps de se poser dans cette assise, de se sentir stable et soutenu par la terre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et dans un premier temps, météo intérieur du corps physique. Ressentez-vous des tensions, des raideurs, de l'agitation. Aujourd'hui, avez-vous des difficultés à rester dans cette assise silencieuse ? Et cette agitation, est-ce qu'elle provient d'une douleur physique ou est-ce que vous sentez que c'est plutôt dû à des pensées récurrentes, à un certain stress, à une angoisse, à des peurs?
Rappelez-vous, ici, tout est OK. On ne porte aucun jugement. On sait que l'état émotionnel varie de jour en jour, d'heure en heure. L'état émotionnel fluctue et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas seul à être dans ce cas-là. Ici, on cherche juste à observer pour mieux adapter. Et observez si cet état influence votre respiration, ce qui est très souvent le cas. Est-ce que votre respiration est saccadée ou plutôt fluide et douce? Est-ce qu'elle est rapide ou plutôt lente? Ici, comme on le sait bien, il est difficile de faire pause sur nos pensées. Alors ce qui peut m'aider à influencer le flot de mes pensées, c'est bien le souffle. Donc ici, je vous propose de basculer en respiration Ujjayi, lentement à votre rythme. Laissez vos expirations s'étirer, s'allonger, pour laisser plus de place à l'inspiration. Et on essaie d'imiter le son des vagues qui viennent lécher le bord de la plage. Tel un va-et-vient, tout doux, fluide et continu. Je focalise mon esprit sur cette respiration et le son qu'elle crée. Puis laissez glisser vos mains en namaskar devant la poitrine, paume de main jointe, pouce en contact avec le sternum. Vous pouvez continuer à respirer en Ujjayi et simplement réciter intérieurement ou à voix haute votre Sankalpa. Je le répète souvent, au cas où, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Le Sankalpa, c'est comme un message, c'est une phrase courte, affirmative et récitée au présent, que l'on peut donc offrir à son bébé, ou peut-être à soi-même, si on en ressent le besoin, comme un soutien, un talisman, pour affronter certaines épreuves et se donner donc de la force, que l'on pourrait même réciter pendant 21 jours. Même en dehors de la pratique. Puis doucement à l'expiration, laissez votre tête s'incliner vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses et laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Ici, nous allons pratiquer Nadi Shodhana sans les rétentions. Donc nous allons former une pince avec la main droite. Vous allez replier index majeur pour former comme une petite corne. Votre main droite sera proche du visage et à chaque fois vous allez respirer par narine alternée. Et c'est uniquement la main droite qui va créer cette pince. Du côté de la main gauche, vous pouvez soit pratiquer le Samkhya, le comptage des 12 cycles respiratoires sur chaque phalange, ou rester en Jnana Mudra. La pince du côté de la main droite, où je place index majeur entre les deux sourcils et j'alterne. Et je presse au niveau de sous l'os du nez, ici. Hop, je presse et j'alterne. Nous y allons ensemble. Vous pouvez garder les yeux ouverts en direction de la flamme de la bougie. Inspirez, expirez des deux narines. Puis sur une prochaine expiration,
Vous pourrez boucher la narine droite et inspirer à gauche. Bouchez gauche, expirez à droite. Restez à droite, inspirez droite. Bouchez droite, expire gauche. Restez à gauche, inspire gauche. Bouchez gauche, expire droite. Restez à droite, inspire droite. Bouchez droite, expire gauche. Restez gauche, inspire gauche. Bouchez gauche, expire droite. Restez à droite, inspire droite. Bouchez droite, expire gauche. Restez à gauche, inspire gauche. Bouchez gauche et expire droite. Inspire droite. Expirez à gauche. Inspire gauche. Expirez à droite. Les 3 derniers tout seuls. Vous terminerez par une expiration du côté de la narine gauche. Je vous laisse quelques instants pour terminer à votre rythme. Et ensuite, lentement, vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir s'ils étaient fermés et tous me rejoindre dans l'assise au sol si vous étiez sur une chaise. De préférence, assis sur une couverture. Ici, gardez vos blocs proches de vous et vous pouvez allonger vos jambes en Upavishta Konasana. Les jambes s'ouvrent en V, dans un léger V. La colonne est droite. Les pieds vont rester flex. Et si besoin, vous pourrez rouler des couvertures des serviettes sous les cuisses pour alléger l'étirement des ischio-jambiers. Ici, si c'est mieux pour vous. Vous pouvez même le faire adossé contre un mur. On va rester ici pendant 6 cycles respiratoires et on va placer Hridaya Mudra dans les mains pour rester connecté à son cœur spirituel. Vous allez enrouler l'index à la base du pouce comme pour former un petit escargot. Et ensuite, vous avez le majeur et l'annulaire qui vient en contact avec la pulpe du pouce. On garde les coudes fléchis. Et on reste dans cette assise statique pour 6 cycles respiratoires. Gardez la respiration Ujjayi comme guide.
Hridaya, la mudra des doigts connectée à Hridaya, l'espace du cœur, où est logée l'âme de chaque être. L'espace où circule le filament d'amour d'un Hridaya à un autre. Votre sankalpa peut partir et se diffuser depuis cet espace vers le Hridaya de votre enfant. Puis doucement gardez la posture, attrapez peut-être simplement un bloc ou un support pour venir le placer à l'intérieur de votre jambe. Soit grande hauteur, soit moyenne hauteur, tout dépend les possibilités de chacun. Et ici, je vous propose de placer un coude, votre bras à l'intérieur de votre jambe. Votre bras ici de ciel va se glisser à l'arrière, le dos de la main sur le sacrum, et on va rester ici pour 6 cycles respiratoires également. Gardez la focalisation soit sur votre sankalpa, soit sur le filament d'amour, ce lien indestructible qui vous unit à votre enfant, d'amour inconditionnel. Si les émotions vous submergent, revenez à l'espace du souffle, respirez profondément, acceptez les émotions, ne les bloquez pas. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez soit faire pause, soit laisser passer la vidéo, ou peut-être noter s'il y a des choses qui vous viennent dans votre petit carnet. Et revenir, changer de côté. Je repose complètement ma tête dans ma main et l'autre bras s'ouvre, crée une rotation pour ouvrir la poitrine vers le ciel. On peut donner quelques symboliques aussi à chaque posture. Imaginez qu'un message vous parvient également de votre enfant, comme si on pouvait tendre l'oreille en direction du ciel ou d'ailleurs, peu importe les croyances de chacun. Elles sont toutes justes, car elles vous appartiennent. C'est ce qui fait sens pour vous. Puis vous pouvez revenir dans l'axe. Ici, nous allons relâcher un petit peu les jambes en se plaçant en Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc vous pouvez replier vos jambes. Trouvez une assise confortable car nous allons rester un certain temps pour faire Chakra Nyasam. Donc si vos genoux sont plutôt hauts, venez placer vos briques dessous pour alléger l'ouverture au niveau des hanches. Tirez un petit peu la chair des fessiers vers l'arrière pour sentir l'ancrage des ischions. Ici, nous allons réciter intérieurement, et peut-être moi à voix haute pour vous guider, les bija mantras de chaque chakra. Donc on va partir du plus bas et remonter, et donc placer nos paumes de main sur chaque centre énergétique du corps. Donc je vais vous les citer. Donc le plus bas est situé au niveau de la pointe du coccyx sacrum, au niveau du plancher pelvien, Muladhara. Ensuite, il y a Svadhisthana, qui est situé 3 doigts en dessous du nombril. Ensuite, on a le suivant, situé au niveau du nombril, Manipura chakra. Ensuite, on a Anahata chakra, situé au niveau de Hridaya, l'espace du cœur spirituel. Ensuite, on a Vishuddhi, au niveau de la gorge. Ajna, entre les 2 sourcils. Et Sahasrara, à la pointe du sommet du crâne, vers la fontanelle. Donc choisissez
quelle main pour vous, spontanément, vient en premier en contact avec ce centre énergétique. Personnellement, j'utilise toujours la main gauche, le côté plutôt féminin du corps. Mais si justement vous avez d'autres sensations et que c'est la droite, c'est tout à fait ok. Il n'y a aucun meilleur placement que le vôtre. Donc on va commencer et on va reciter 3 fois sur chaque expiration, comme ceci, j'inspire. Et intérieurement ou à voix haute, je vais dire lam, lam, lam. Et sur l'inspire suivante, je passe au chakra supérieur. On part ensemble. Le regard stable, le drishti posé sur la flamme de la bougie, connecté à son enfant. Inspirez. Et lam, lam, lam. Je monte, deuxième chakra. Vam, vam, vam. Montez, inspirez, troisième chakra. Ram, ram, ram. Inspirez, le chakra du cœur, Anahata. Yam, yam, yam. Je remonte jusqu'à la gorge. Ham, ham, ham. Inspirez, troisième œil. Hom, hom, hom. Le même bija, Sahasrara, inspire. Hom, hom, hom. Restez sur Sahasrara. Et sur inspire-expire, visualisez une lumière blanche, lumineuse. Puis faites redescendre les mains. Troisième œil, une lumière violette. Descendez gorge, lumière bleue. Descendez Hridaya, lumière verte. Descendez nombril, lumière jaune. Descendez bas-ventre, lumière orange. Puis descendez tout en bas de la colonne vertébrale, lumière rouge. Puis doucement, vous pouvez sortir de la posture, décaler les briques sur le côté du tapis et venir vous placer en Adho Mukha Virasana. Vous pouvez déplacer la flamme de la bougie pour que celle-ci soit dans votre direction. Et ici, nous allons garder la connexion talon-fesse, tendre les bras vers l'avant et rester quelques respirations. La tête en contact avec le tapis. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez garder votre couverture ou peut-être le front posé sur la brique. Et décharger toutes les pensées qui persistent. Les pensées qui vous dérangent. Les pensées qui créent de l'agitation. Et imaginez les diffuser à la terre. En alourdissant le poids du front en direction du sol. En allongeant les expirations. Puis vous pouvez venir vous asseoir en Vajrasana. Si l'assise est plus confortable comme ceci, placez vos briques entre les pieds. 2 sont nécessaires pour être à l'aise quand on place les briques comme ceci.
ou peut-être avec une couverture simplement calée au niveau du creux poplité, comme ceci. Ou peut-être sans support. Restez dirigé vers la flamme de la bougie. Je vais simplement pivoter pour ma part pour vous montrer le port de bras. Nous allons faire un port de bras en namaskar. 6 fois à l'inspiration. Nous allons monter les bras vers le ciel, joindre les mains en namaskar et redescendre à l'expire. Un peu comme si on formait la flamme d'une bougie. Bougie sur laquelle vous êtes en train de placer votre drishti, votre regard. Inspirez élévation des mains. Expirez, redescendre. À chaque élévation de bras, sentez l'allongement du dos, l'étirement des flancs, la direction des bouts des doigts vers le ciel. Et si vous sentez que ça vient naturellement, vous pouvez également amener le regard vers le plafond. Vers le ciel en direction des doigts, des paumes de main. Une dernière fois. Puis vous pourrez garder les mains en prière devant la poitrine. Ici, nous allons changer de port de bras. J'enlève juste pour que vous puissiez peut-être un peu mieux visualiser le mouvement des bras. Nous allons faire Avahanam. Avahanam avec, comme la lecture d'un livre, j'ouvre les paumes de main, dos des mains en contact et à l'expiration, bout des doigts vers la flamme de la bougie. Inspirez, revenir. Expirez, paume de main vers le ciel avec coude fléchi. 6 fois à nouveau. Inspire. Expirez, diffusez. Inspire. Et comme une petite coupelle avec les paumes de main. À votre rythme. Peut-être le dernier. Ici, rapprochez un support, un coussin, une couverture, des blocs proches de vous pour pouvoir ensuite glisser quelque chose sous le front, comme on l'a fait dans Virasana. Ici, on va se placer dans le chien tête en bas, Adho Mukha Virasana. Donc, vous pouvez rouler votre couverture comme ceci. Vous placez en Adho Mukha Virasana, à peu près le front placé sur la couverture. Puis ensemble, inspirez, passez 4 pattes. Expirez, retournez les orteils, puis venez en chien tête en bas. Placez votre tête sur le support. Ça doit être agréable. Si vous sentez que c'est pas assez haut, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le bolster. Vous pouvez placer peut-être des briques. Ça doit être confortable pour les épaules. Et ici, on reste dans notre chien tête en bas. En fonction des possibilités de chacun, peut-être jambes tendues, peut-être talons au sol, ou au contraire, talons décollés, genoux fléchis. Les bras sont engagés et à nouveau, j'expire du front en direction de la terre. Je déverse toutes mes peines, mes angoisses, mes colères, ma culpabilité. La terre, en son centre, pourra régénérer peut-être ses émotions. Et en attendant, elle me soutient, elle me porte. Je sais que je peux m'y relier à tout instant. Puis, ici,
On peut revenir genou au sol. Garder les supports non loin, notamment la couverture et les blocs. Et on va se diriger à l'arrière du tapis, ainsi que la sangle proche de vous. Je décale un tout petit peu. On se place à l'arrière du tapis et on va pratiquer le tricotage, ce qui va nous faciliter l'entrée dans la posture de Gomukhasana, la tête de vache. Allez-y doucement si vous avez des fragilités au genou, mais je vous redirai à quel moment exactement. Ici, nous allons allonger nos bras, garder les genoux serrés, passer 4 pattes dos creux. Nous allons laisser glisser le genou droit vers l'avant, passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc les deux genoux sont l'un devant l'autre. On va écarter les tibias et pousser les mains vers l'arrière. De ce fait, comme si on voulait poser le bassin entre les deux tibias. Le dos s'arrondit et le genou avant se décolle. Je suis là, plutôt dos rond, poitrine de face, bassin de face. Si vous êtes actuellement enceinte, gardez plus de hauteur, aucune pression au niveau du bas-ventre. Ça vient aussi soulager tout ce qui est douleur du bas du dos sciatique. Échanger. Je reprends plus de poids sur les paumes de main. Je resserre mes tibias, j'avance une main puis l'autre. Je laisse glisser la jambe arrière, la gauche, et la jambe gauche dessine le même tricotage. Je serre, j'écarte, et je pousse avec mes mains pour venir comme m'asseoir au sol. Je ne m'assois pas tout de suite. Le bassin gauche va un peu plus vers l'arrière pour revenir bien de face. Et on va en faire un dernier tricotage. Donc je ne garde pas trop loin mes supports. Je repasse poids de corps sur les mains, je resserre tibia, je glisse le pied arrière, je ramène le pied vers moi, j'avance un tout petit peu les mains et je passe par devant. Ici, nous allons clairement nous asseoir sur le sol ou, pour la plupart du temps, sur un support. Donc j'écarte mes pieds, mes tibias et je viens peut-être placer ma couverture, quelque chose qui soit le plus stable possible pour les deux ischions. Je m'assois et c'est là où soyez vigilants. Si vous ressentez une tension dans le genou de la jambe de terre, allongez votre jambe comme ceci. Et je reste dans une demi-tête de vache avec mes jambes. Je reste là, pareil, si vous devez avoir de l'espace au niveau de l'abdomen. Et on peut rester ici. Je change de position pour que vous puissiez voir. Avec les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Les deux ischions au sol et peut-être les mains qui tirent et qui maintiennent les pieds stables pour se grandir. Vous pouvez rester ici ou bien je vous propose, et je me mets de dos, sur la couverture, tête de vache pour les bras. À l'aide d'une sangle que vous glisserez dans la main gauche, pour être à l'opposé de la jambe, je vais monter le bras gauche, plier le bras gauche et placer ma main entre mes deux omoplates. Le coude gauche est vers le ciel. Avec le bras droit qui s'ouvre sur le côté et qui crée une rotation interne, paume de main vers l'arrière, je plie mon coude et j'essaie de venir saisir la sangle avec mes mains. Mon coude droit vers le sol, mon coude gauche vers le haut et je reste ici avec la poitrine ouverte, le regard vers la flamme de la bougie. Et je respire. Je peux déchirer la sangle d'une main à l'autre. Puis relâchez le bras droit vers le bas, allongez le bras gauche vers le haut, ouvrez bras côté. Relâchez. Et pour sortir de la posture, passez tout votre poids de corps sur la fesse gauche, libérez la jambe gauche, libérez la jambe droite. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Et pour être à l'équilibre, nous pratiquons le même tricotage de l'autre côté. Donc vous pouvez reculer à nouveau. 4 pattes, genoux serrés. Glissez la jambe gauche vers l'avant, inspire, croisez.
écartez pieds et poussez vers l'arrière. On pourrait, si vous n'êtes pas enceinte, relâcher la tête vers les genoux. Puis avancez un petit peu d'une demi-main les mains, resserrez tibia, laissez glisser la jambe arrière vers l'arrière et glissez le genou entre les mains. Écartez tibia, hanche droite qui recule, dos rond. On change, on avance un tout petit peu les mains encore une fois, on resserre, glissez jambes arrière, puis vers l'avant. Et cette fois-ci, venez vous asseoir. Je reste profil, vous choisissez avec un support ou non. Je tire les pieds. Et cette fois-ci, comme la jambe gauche est à l'avant, nous allons monter le bras droit vers le ciel. Avec ou sans la sangle. Si je ne prends pas la sangle, c'est parce que j'arrive à créer un contact entre mes doigts. Je suis dans ma tête de vache. J'ai monté bras droit vers le ciel, déplié le coude droit. J'ai ouvert bras gauche sur le côté et je viens saisir mes doigts. Restez 4 longs cycles respiratoires. Je sors de la posture, j'allonge mes bras, bras gauche vers le bas, bras droit vers le ciel, j'ouvre mes bras côtés. Je transfère le poids de corps sur la fesse droite pour tendre ma jambe droite et tendre ma jambe gauche. Je relâche les supports, on peut revenir à 4 pattes, puis en position accroupie, les pieds largeur du bassin, Uttanasana. Position de pince debout, genoux déverrouillés, plus d'écart si besoin pour le ventre. Puis déroulez la colonne en asseyant le bassin pour pouvoir dérouler vertèbre après vertèbre. En expirant. Resserrez un tout petit peu les pieds pour sentir plus de soutien bassin ischion vers le sol. On se grandit et on se reconnecte au tapis, au sol, par la voûte plantaire, les orteils et les talons. Puis ici, je vous propose de garder les briques proches de vous et on va travailler Trikonasana dans la dynamique. Donc, nous allons commencer du côté droit. Vous pouvez placer, si vous avez 2 briques comme ceci, qui est une hauteur assez confortable pour pratiquer la posture de Trikonasana, mais tout est envisageable. On peut également en placer qu'une seule ou peut-être une sur le côté. Je le fais comme ceci. Vous allez écarter les jambes à peu près 1 mètre, 1,10 m, comme ceci. Les orteils dirigés vers l'avant, dans la même direction. Votre jambe gauche va faire une petite rotation interne, notamment pour les pieds. Et votre jambe droite va faire une rotation externe, depuis la racine de la jambe, depuis tout en haut, au niveau de l'aine, ici. Donc les orteils ne regardent plus dans la même direction. Je pose mes briques, je prépare, en fléchissant le genou, à l'intérieur de ma cheville, peut-être même en deçà. Le bassin est de face, les jambes vont rester tendues et les bras s'ouvrent sur les côtés. Je vous le montre une fois et ensuite on le pratique ensemble. À l'expiration, je fais une translation, comme si je voulais toucher mon mur vers la droite. Et ensuite, je vais pencher et placer ma main sur la brique, en essayant d'allonger les 2 bords de buste. Regard vers le ciel et je reviens à l'inspiration. On y va 6 fois. Inspirez sur place. Expirez, translation. Posez main brique. Et revenir à l'inspire. Expire.
Le coccyx est à l'intérieur du corps. Pour allonger le bas du dos. Les épaules sont loin des oreilles. On sent qu'on repousse la brique avec la main droite sans s'effondrer dessus. Je pousse. La nuque est longue. Une dernière fois, trouvez la fluidité qui vous permet de vous intérioriser un chemin, une transition plutôt douce. Une dernière fois, on va juste rester en statique. Votre bras de ciel va venir se plier, fléchir et la main vient se placer sur le sacrum. On va rester. Donc toujours pareil, je ne tombe pas sur mon épaule. L'épaule est loin de l'oreille. Coccyx dans le corps. J'étire les deux flancs. Mes cuisses tournent vers l'extérieur. Puis remonter le bras à l'inspire vers le ciel et revenir sur la fin d'inspire. Très bien, ici on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc je plie le genou, j'amortis et je change. Pied droit légèrement vers l'intérieur, jambe gauche en rotation externe. Ouvrez bras côté. Expirez, translation. 6 fois également. Expire. Encore. Le dernier, on va rester 4 respirations. Fléchissez le coude, placez le dos de main sur le sacrum, au niveau du bas du dos. Et si ça va au niveau du regard et de la nuque, je peux regarder vers le ciel. Sinon, je suis à l'entre-deux, la tête dans l'axe, ou je peux regarder la main en appui sur la brique, pour que ce soit plus doux. Puis revenez, inspirez, levez bras. Fin d'inspire, je reverticalise. Puis repliez votre jambe gauche. Rapprochez les pieds. On repasse simplement dans une posture Urdhva Hastasana en inclinaison pour se recentrer. Gardez les pieds largeur du bassin. Inspirez, montez bras vers le ciel. Puis expirez, penchez vers la droite. Revenir, inspire, centre. Vers la gauche. Au centre. Droite. Au centre. Ou gauche. Au centre. Redescendez les bras vers l'avant. Quelques instants, la main gauche sur la poitrine, la main droite sur le bas-ventre. Fermez les yeux, respirez en conscience. Ressentez l'espace sous la paume de main gauche et la paume de main droite à l'inspire, le mouvement respiratoire. Puis doucement rouvrez les yeux, relâchez les bras. On va simplement faire un enroulé de colonne vertébrale face à la flamme de la bougie. Expirez, enroulez, pliez les genoux. Puis venant en chevalier servant, un genou à terre puis l'autre. Et choisissez une assise confortable pour Karanyasam. Le glisser des doigts de la racine jusqu'à la pulpe des doigts. Donc vous pouvez, si vous préférez rester en assise Vajrasana, comme ceci, le pratiquer sans problème.
Sinon, je vous propose l'assise chaise ou l'assise en tailleur avec le soutien des briques, encore une fois, si vos genoux restent plutôt hauts. On va pratiquer Nyasam avec un mantra qui se récite ainsi. Om Shri Shriye Namaha. Donc Shri Shriye, on va faire référence à la mère cosmique. C'est la mère universelle, donc ça revient également à cette énergie de Shakti qui vient créer un mouvement dans tout ce qui est justement de l'ordre ici de la vie et qui est en équilibre avec Shiva, qui est plutôt cette stabilité, cette inertie, quelque chose d'immobile. Donc on crée quelque chose d'harmonieux et en symbiose, en unissant Shiva et Shakti. Quelque chose qui maintient un équilibre. Donc ici, on va plutôt se connecter à la mère cosmique. Donc, je vous propose au tout début de glisser index à la base du pouce des deux côtés des mains et à l'expiration de chanter ou juste d'écouter le mantra à l'expiration se faire. Je vais le chanter donc sur la face de l'allée et quand nous repartons dans l'autre sens, donc quand on va refaire une deuxième fois sur l'auriculaire, annulaire, etc. Ici, je vous propose de plutôt réciter intérieurement votre sankalpa. Donc le message que vous avez soit envoyé à votre bébé, soit envoyé à votre propre corps, à votre propre mental. On part ensemble, vous pouvez fermer les yeux. Restez quelques instants ici avec des cycles respiratoires longs, profonds. Les paumes de main dirigées vers le ciel. Puis sur la prochaine inspiration, votre index va glisser le long du pouce. Om Shri Shriye Namaha. Je sépare les doigts. Je lâche. Pouce sur index. Inspire. Om Shri Shriye Namaha. Je sépare. Majeur. Om Shri Shriye Namaha. Om Shri Shriye Namaha. Auriculaire. Om Shri Shriye Namaha. On repart sur auriculaire avec votre sankalpa. Inspirez. Expire sankalpa. Annulaire. Expirez sankalpa. Poursuivez. À la fin, c'est bien l'index qui glisse sur le pouce. Quand vous avez terminé, placez les mains en namaskar devant la poitrine. Restez pleinement présent et présente à cet instant. Et doucement à l'expiration, laissez s'incliner la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses.
Laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Connexion à ses bébés ou à son bébé. Et je vous remercie. Passez une douce nuit ou une douce journée et à très bientôt.